Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour mes favoris du mois de novembre. C'est parti! On commence sans plus tarder avec les soins. J'ai que 2 produits à vous présenter pour le mois, mais honnêtement, ce sont 2 produits absolument géniaux. Je commence tout de suite avec le baume démaquillant de chez Clinique. Vous savez que je l'ai acheté quand j'étais à Paris et que je voulais absolument vous en reparler, mais évidemment je voulais le tester avant. Comment vous dire, c'est de la bombe en fait. J'ai jamais testé un démaquillant aussi bien. En ce qui concerne ce baume, très honnêtement, je n'ai même plus envie de tester d'autres démaquillants. C'est devenu pour moi un must-have en matière de soins, je le dis rarement, mais ce truc-là m'a bluffé, mais vraiment bluffé. Il est génialissime. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être son packaging, pour la bonne raison en fait que tout simplement c'est pas forcément le plus hygiénique qu'on puisse trouver. Après c'est vrai que c'est super économique puisque vous pouvez finir le produit vraiment jusqu'à la dernière goutte si je puis dire, mais c'est vrai que niveau hygiène il faut vraiment bien penser à se laver les mains avant de mettre les doigts dedans. Évidemment en même temps vous allez me dire au moment du démaquillage le soir, souvent on pense quand même à se laver les mains avant de toucher sa peau. Donc l'un dans l'autre, voilà. Mais c'est le seul, vraiment le seul petit bémol que j'ai à faire sur ce produit. Si vous cherchez un démaquillant à utiliser sans coton, clairement foncez pour celui-ci, c'est une tuerie. Je passe ensuite au deuxième produit soin que j'ai vraiment adoré ce mois-ci et c'est un baume pour les lèvres de chez Nuxe, c'est le Rêve de Miel. Ce produit m'a particulièrement bluffé, très honnêtement. Hop, je vous montre le petit pot, comment il se présente. Donc c'est un contenant de 15 grammes. Donc pour un baume à lèvres, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai entendu parler de ce produit sur le blog d'Ocean Beauty. Je vous mettrai le lien de son article en barre d'infos si ça vous intéresse. Honnêtement, juste génial en fait. Il m'a réparé les lèvres, mais j'étais choquée. J'avais un rouge à lèvres mat qui m'avait pas mal asséché les lèvres. J'ai dit allez, je le teste. Je l'ai mis, j'ai été me coucher, le lendemain matin, j'en avais encore sur les lèvres quoi, donc waouh. Et mes lèvres étaient complètement réparées, donc je suis assez bluffée par ce produit. Honnêtement, je pense qu'il va vraiment faire partie de mes essentiels. Ce mois-ci, mes favoris make-up concernent particulièrement les produits de teint. J'ai repris une routine que j'avais l'hiver dernier et honnêtement, je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêtée. C'est la routine de chez Too Faced, donc la base Hangover qui est de la bombe. Si vous connaissez pas, donc c'est une base en fait sans silicone. Elle va pas vous combler les pores, hein, c'est pas du tout son but. Par contre, elle va faire tenir le maquillage. Elle va également apporter de l'hydratation à votre peau. Attention, ça ne remplace évidemment pas une crème hydratante, mais clairement, ma peau me remercie dès que je la mets. Il n'y a clairement pas photo. Je l'adore, juste je l'adore. Après avoir appliqué la base, j'applique le fond de teint de chez Too Faced également, en fait, le Born This Way. C'est pareil, c'est un fond de teint qui est juste génial, donc il est infusé à l'eau de coco. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il a une couvrance modulable, donc clairement, je peux plus ou moins en mettre suivant l'état de ma peau, voilà. Et honnêtement, il ne marque pas du tout mes zones de sécheresse, c'est vraiment génial. J'étais enrhumée ce mois-ci, voilà. Et honnêtement, donc j'avais le nez évidemment détruit, voilà, tout sec, etc. Je vous passe les détails. Et je mettais le fond de teint le matin, ça ne marquait pas du tout mes zones de sécheresse au niveau du nez. On avait l'impression que j'avais le nez nickel. Donc ce fond de teint, c'est juste de la bombe. Voilà, je le savais déjà parce que c'est loin d'être mon premier flacon. Mais là, je l'ai repris, je le remets et voilà, je me suis rappelé à quel point je l'aimais. Ce mois-ci, j'ai ressorti mon Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Le Glow Kit en collaboration avec Nicole Guerriero. Honnêtement, ce produit c'est juste de la bombe. Je vous ai fait un article sur le blog. N'hésitez pas à les checker en barre d'infos. Je pense que à peu près tous les produits que je vous présente là ont une revue sur le blog. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Les highlighters sont absolument juste sublimes. Tous, je les adore tous. Aujourd'hui je porte le Glow Getter. Je ne sais pas si on voit le rendu à la caméra. Mais voilà, ce Glow Kit, depuis que je l'ai, c'est mon gros fave quoi. En matière d'highlighter, c'est mon gros favori. Et ce mois-ci, je l'ai vraiment pas mal utilisé. Toujours niveau teint, j'ai une poudre à vous présenter. Donc c'est la poudre de chez MAC. Alors elle s'appelle la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light. Depuis que j'ai cette poudre, c'est juste de la bombe également. Je vais dire que ça toute la vidéo. Cette poudre est vraiment ultra fine. Donc je l'utilise uniquement pour mon contour de l'œil.
parce que voilà, c'est vrai qu'elle a un rendu magnifique sur tout le visage, ce serait très joli, mais je pense que sur le reste du visage, on peut voir pour des poudres un petit peu moins chères, tout simplement pour l'économiser, parce que le dessous de mon œil, si j'utilise pas une poudre vraiment très très fine, moi c'est la catastrophe, ça file dans les ridules, enfin je prends 10 ans, voilà, c'est la cata. Et cette poudre là, vraiment depuis que j'ai eu un coup de cœur dès la première utilisation, ça fait un petit moment que j'utilise, et honnêtement, mon avis ne change pas, vraiment c'est de la bombe. La vendeuse chez MAC m'avait dit que c'était un dupe de la Laura Mercier, je peux pas vous le dire, j'ai jamais testé la Laura Mercier, je sais en tous les cas que celle-ci me convient vraiment, elle est fine, elle contient des particules de nacre, en fait c'est vraiment très léger, ça a un effet du coup d'illuminer vraiment le dessous de l'œil, elle est vraiment juste géniale. Toujours de chez MAC, vous avez vu dans mon haul à Paris que je me suis acheté tout simplement le Pro Longwear l'anti-cerne. C'est pareil, hein, je me doutais que j'allais l'aimer puisque j'avais tellement entendu parler de cet anti-cerne, mais vraiment il n'y a pas photo, la couvrance, mais waouh, c'est une tuerie. Enfin, j'ai jamais eu un anti-cerne aussi bien, avec autant de couvrance et en même temps qui était aussi peu asséchant et qui ne marquait pas mes plis, mes ridules tout simplement. C'est un gros coup de cœur pour cet anti-cerne. J'ai vraiment envie de tester celui de chez Tarte, puisque apparemment il est encore mieux que celui-ci. Je sais pas comment on peut faire mieux, je vous dirai ça. On passe ensuite aux lèvres. J'ai utilisé particulièrement 2 rouges à lèvres ce mois-ci. Celui de chez Sephora, le numéro 25 sans transfert. La couleur de ce rouge à lèvres. Oh, mais j'ai eu un coup de cœur encore plus en le portant. J'ai pas arrêté de toute façon de le porter. Honnêtement, juste une tuerie. J'ai été faire une masterclass au Sephora à Nantes avec Too Faced, c'est super sympa. Et en fait, pendant cette masterclass, j'ai pu tester le nouveau Melted Matte qui est le Gingerbread de chez Too Faced. Les couleurs se ressemblent, mais le Gingerbread est quand même un peu plus orangé que celui-ci pour celles qui se posaient la question. Voilà, en tout cas, celui-ci, je l'ai adoré. Les rouges à lèvres Sephora, de toute façon, ils ont déjà fait leurs preuves. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous savez que ce sont des petites bombes, surtout pour le prix. Mais particulièrement cette couleur-là, j'ai un gros coup de cœur pour la couleur, donc le numéro 25. Et le deuxième rouge à lèvres que j'ai porté tout le mois de novembre quasiment, c'est un Melted métallique, donc NYX Liquid Suede métallique mat. C'est la teinte 35, donc c'est un bordeaux, il est absolument sublime. C'est pas celui que je porte sur les lèvres, bah oui. Je fais le coup à chaque fois, mais je me maquille sans réfléchir et après je me dis « Ah, t'aurais dû mettre le produit que tu présentais ». Bah oui, voilà. Bon, ça va venir, je suis pas encore une youtubeuse confirmée, mais bientôt, j'aurai ce réflexe, j'en suis sûre. Gros coup de cœur, la tenue de ces rouges à lèvres, mais c'est ouf, ils ont une tenue, mais de malade. Honnêtement, même avec mon super baume démaquillant clinique, j'ai vraiment du mal à en venir à bout. Le rendu sur les lèvres, vous voyez, c'est vraiment super joli, c'est un métallique, mais qui reste quand même très portable, je trouve. Voilà, donc gros coup de cœur. Et pour finir, mon dernier favori, c'est un peu particulier, je ne sais pas si on peut appeler ça un favori, en tout cas c'est la période de l'année. Alors le froid, tout ça, j'aime pas trop, mais on arrive, alors je vous filme la vidéo fin novembre, et qui dit mi-novembre, fin novembre, eh bien dit période de Noël, du moins préparatif de Noël qui commence. Donc moi, chez moi, c'est déjà décoré parce que je n'arrive pas à patienter jusqu'au 1er décembre, je n'y arrive pas. Moi, j'adore les décorations de Noël, j'adore la période de l'année. Et en fait, j'aime tout dans cette période, c'est-à-dire que j'aime le avant, les préparatifs, c'est presque ce que je préfère. J'adore évidemment le moment puisque je suis avec ma famille. En plus, souvent, moi, voilà, j'ai plusieurs Noëls avec plusieurs personnes de ma famille, donc c'est vraiment super sympa. J'arrive à, pendant cette période, voir tout le monde. Alors, c'est un peu une période marathon, mais honnêtement, voilà, j'adore, j'ai vu tout le monde, c'est des super souvenirs. Et puis le après... Je vous avoue que c'est un peu plus dur. Généralement, mes décorations restent jusqu'au mois de février. Ouais, je sais, je suis très nostalgique, j'aime pas la fin de cette période-là. Je trouve qu'on rentre dans l'hiver. Après, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal. Bon, bref, dans tous les cas, je vous montre quelques close-up de mes petites décorations. Je trouve ça plutôt sympa. Et en tout cas, j'espère que vous préparez, que vous commencez à préparer vos décos, etc. et à préparer Noël dans la sérénité, même si on sait que c'est pas facile. Pendant tout le mois de décembre, je vais essayer de changer un petit peu les habitudes de mes publications sur le blog. Je vais faire plus de make-up en vidéo, donc il y aura plus de revues en article, vous allez voir. Pendant la semaine de Noël, je vais essayer de vous publier un article ou une vidéo tous les 2 jours en fait. Voilà, je me suis lancé un petit challenge, on va voir si j'arrive à tenir le rythme. Mais voilà, en tout cas, je compte pour le mois de décembre vous poster plus de petites choses. J'espère que je vais y arriver. Donc on se retrouve très vite sur le blog, le lien est en barre d'infos et bien sûr dans une prochaine vidéo. Bye!